apprend dans la tempête. Il est question d'apprentissage. Et au fait, je suis un observateur de la vie. J'aime observer la vie. J'aime tirer des leçons de toutes les situations qui me touchent, qui touchent l'être humain en général. Et j'ai compris une chose, c'est que la vie, c'est comme la météo. Des fois, il y a des anticyclones et on aime les anticyclones. Moi, j'aime particulièrement les anticyclones. Vous savez pourquoi? Parce que l'anticyclone, apporte le beau temps. C'est quand il y a un anticyclone qu'on sait que le ciel sera dégagé et que le soleil va briller. Et je pense que la plupart, au milieu de nous, aiment les anticyclones. Parce que, justement, ça chasse les cyclones. Un anticyclone, c'est l'assurance du beau temps. Mais malheureusement, dans la vie, il y a aussi des dépressions. On les aime moins, les dépressions, mais elles sont inévitables. La dépression, on l'aime moins parce que la dépression, va provoquer le mauvais temps. C'est quand il y a une dépression atmosphérique que le ciel se couvre de nuages, ça s'assombrit, ça devient gris, ça devient pluvieux, il y a du vent et c'est vraiment pas agréable. On aime beaucoup moins, mais malheureusement, c'est inévitable, surtout quand on habite en Belgique. Et puis, il y a les tempêtes. Et les tempêtes, on les aime encore moins. On peut les appeler tempêtes, cyclones, ouragans, typhons. Tout dépend d'où on se trouve dans la planète Terre. On va l'appeler avec différents noms. Mais c'est chou vert et vert chou. On peut l'appeler comme on veut. Une tempête est souvent redoutable et jamais agréable. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une tempête. Ce n'est pas agréable d'être au cœur d'une tempête. Quand tout se bouscule, quand on se sent en danger et on est malmené, on est bousculé. Et ce n'est pas agréable du tout d'être dans une tempête. Et malheureusement, même dans les pays où normalement on est assuré du beau temps, mais même dans ces pays-là, il y a des tempêtes. Et donc, les anticyclones, c'est bien, c'est chouette, on aime ça, on souhaite qu'il y ait des anticyclones, mais il y a aussi des dépressions, voire même pire, il y a des tempêtes. Alors dites avec moi ce matin, et ce sera 4 vérités fondamentales que je vous invite à proclamer si vous traversez la tempête. Première vérité, Dieu est plus grand que ma tempête. Je vais entendre l'Église dire, Dieu est plus grand que ma tempête. Deuxième vérité, Dieu agit dans ma tempête. Troisième vérité, je ne crains pas la tempête. Et quatrième vérité, je vais apprendre et grandir dans la tempête. Amen. 4 vérités qui peuvent changer complètement la perspective de vision que vous avez quand vous êtes touché par une tempête. Et vous savez que Jésus et les apôtres ont vécu eux aussi leur tempête. Alors on va découvrir ça dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 8 au verset 23, il est écrit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Juste avant ce passage que nous venons de lire, juste avant le verset 23, la Bible nous dit que Jésus et les disciples venaient de vivre une série de miracles extraordinaires. C'est une série magnifique de miracles qui s'enchaînent, les uns plus beaux que les autres. Ils avaient vécu des moments puissants, des guérisons de toutes sortes, des délivrances, les démons étaient expulsés. Ils avaient vécu, si vous lisez les versets qui précèdent le verset 23, vous allez découvrir ça. En fait, en réalité, tout le chapitre 8 est une anthologie du miracle de Jésus. C'est une anthologie. Au début du chapitre, la Bible nous dit que Jésus descend de la montagne. Le chapitre 7 s'achève avec le sermon sur la montagne.
Vous connaissez tous le sermon sur la montagne, les béatitudes. Jésus enseigne sur la montagne. Et ensuite, il descend sur la montagne. Et quand il descend de la montagne, eh bien, il y a des miracles qui vont s'enchaîner, les uns plus beaux que les autres. Directement qu'il descend, il y a un lépreux qui vient se jeter à ses pieds. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Et Jésus le guérit. Tout de suite après, un soldat romain, un centurion, lui dit, Seigneur, maître, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus prononce cette parole et à distance, il guérit le serviteur du soldat romain. Il se déplace encore, il arrive à Capernaum, dans la maison de Pierre. Et là, il trouve la belle-mère de Pierre et il va guérir la belle-mère de Pierre. Que Dieu bénisse toutes les belles-mères. Oui, Jésus guérit encore les belles-mères aujourd'hui. Le soir, ça se poursuit. Le soir, ça ne s'arrête pas là. Le soir, il y a une réunion extraordinaire. Il chasse les démons, des miracles, des choses incroyables se produisent et les disciples sont en extase. La Bible dit que toute la soirée, il a guéri les malades, il a chassé les démons et on ne sait pas combien, parce qu'à un moment donné, c'est 3 petits points. Il y en a une infinité. Donc, tout le chapitre 8 est une anthologie des miracles de Jésus. Vraiment des choses extraordinaires. Et les disciples, j'ose les imaginer comme vous. Imaginez que vous êtes avec eux, en extase devant Jésus. Ils ont vu des choses invraisemblables, un festival de miracles. Est-ce que ça vous intéresse de vivre un festival de miracles? Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a prié pour nos bien-aimés. Je crois que la puissance de Dieu va agir, elle agit déjà sur ceux pour qui nous avons prié. Et on est émerveillé déjà devant un seul miracle. Devant un miracle, quand vous êtes au bénéfice d'un miracle de Jésus, vous êtes tellement émerveilleux que vous en témoignez, que vous le partagez avec tout le monde. Mais ici, ce qui est extraordinaire, et imaginez un peu, c'est que ce n'est pas un seul miracle, c'est une succession. Jésus, à tous les coins de rue, pam, 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 on vient se jeter à ses pieds, miracle, 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 miracle. Et puis, la soirée, au lieu d'aller se reposer, encore miracle, on chasse les démons. Bref, vraiment, une journée incroyable. Une journée incroyable après avoir enseigné sur la montagne, les béatitudes, le sermon, des paroles qui sont extraordinaires, que l'humanité n'a jamais entendues. Heureux les simples d'esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu leur appartient. Et Jésus a fait la prédication la plus extraordinaire que l'humanité ait jamais entendue. Là-bas, le monde des béatitudes. Et quand il descend une journée de miracle, Jésus, après cette journée, va ordonner aux apôtres, aux disciples qui étaient avec lui, de passer de l'autre côté de la rive, probablement pour aller se reposer, pour s'éloigner un peu de la foule. Et après la montagne, il leur propose une croisière sur le Nil. Non, pas sur le Nil, une croisière sur le lac de Galilée. Des journées et des soirées comme on les aime. Est-ce que vous avez envie de vivre des moments comme ça? Des moments où vous ne savez pas où tourner de la tête, que vous voyez la gloire de Dieu qui se manifeste à tout bout de champ. Des miracles par-ci. Je viens à l'église et j'entends, j'ai une sœur qui m'a dit, j'ai une bonne nouvelle, j'ai vécu quelque chose. Je dis, je bénis Dieu quand on me dit ça. Parce que généralement, quand on vient voir le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je bénis Dieu quand on me contacte, quand on me dit, j'ai vécu un miracle, j'ai vécu quelque chose. Et que vous en témoignez, c'est merveilleux. Des journées, des soirées comme on les aime. Et j'imagine que ce que les disciples ont vécu avec Jésus ce jour-là, ça devait être terrible, juste énorme. On peut deviner alors l'effervescence. On peut deviner l'enthousiasme qu'il y a quand, au terme de cette journée, ils ont vu les miracles de Jésus, et puis Jésus leur dit, allez, on va aller de l'autre côté. On va passer de l'autre côté du bord de la rive. Et je les imagine dans la discussion. Vous savez, les apôtres en train de discuter avec eux, entre eux. Waouh, c'était génial. Et Pierre qui dit à Jean, waouh, t'as vu comme il a guéri le lépreux? La lèpre est complètement disparue instantanément. C'était juste énorme. Et puis, les autres disciples entre eux qui continuent la conversation. Waouh, c'était juste énorme. T'as vu la belle-mère de Pierre? Elle était complètement KO. Jésus est arrivé dans la maison, il l'a relevée. C'est juste énorme. Et j'imagine les apôtres réjouis en train de vivre encore sur l'élan des bénédictions et des victoires. Mais d'un seul coup, l'atmosphère va changer. D'un seul coup, cet enthousiasme, d'un seul coup, cette frénésie peut-être dans laquelle ils étaient pris, eh bien, tout va devenir compliqué instantanément. Sur le lac, ils étaient probablement, quand ils ont enjambé, quand ils ont franchi, quand ils sont montés dans la barque, ils étaient heureux. Et sur le lac, instantanément, l'atmosphère va changer, tout devient compliqué.
Parce que là, maintenant, c'est eux qui sont concernés. Ils ne sont plus en train de se réjouir des miracles des autres, mais maintenant, c'est eux qui sont touchés dans leur propre personne. Alors écoutez-moi bien. Quand ça devient compliqué dans la Bible, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus manifeste sa gloire et c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Si c'est difficile pour toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, eh bien, tu es dans une bonne posture parce que Jésus ne va pas te laisser comme ça. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et quand ça devient compliqué alors, vous savez, on n'aime pas les moments compliqués, mais on dirait que Dieu, lui, il ne se laisse pas déstabiliser par les moments compliqués qu'on peut traverser. Et pour les apôtres, en tous les cas, le verset 24 nous dit, soudain, regardez le verset 24, il est écrit, soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Résultat, peur de mourir. Ils venaient de voir des miracles à la chaîne, une succession, un festival de miracles, une anthologie de miracles, et tout d'un coup, ils ont peur de mourir. Soudain, il est écrit, regardez le premier mot, soudain. Il y a des choses qui arrivent soudainement, que vous n'aviez pas programmées, que vous n'avez pas prévues. Ce sont les événements qui arrivent à l'improviste dans nos vies. Vous ne les aviez pas programmés, vous ne les aviez pas planifiés. Ils viennent d'un coup et sans prévenir. Et sur ce coup-là, les disciples n'ont rien vu venir. Pourtant, ce sont des spécialistes du lac de Galilée. Ce sont des pêcheurs. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Josué nous a parlé de ça. Abandonne tes filets. C'est des spécialistes du lac qui connaissent le lac. Et pourtant, là, ils ont été surpris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signe annonciateur. Il n'y a pas le temps de se préparer. Et il y a des moments comme ça dans nos vies où on n'a pas le temps de se préparer. On n'a pas le temps de voir l'épreuve qui vient. Vous savez, l'épreuve, elle ne vient pas en nous envoyant un télégramme 6 mois à l'avance en nous disant « Prépare-toi parce que dans 6 mois, tu vas être éprouvé. » L'épreuve, elle tombe sur toi comme ça, à l'improviste, soudain. La tempête, elle surgit d'un coup, comme un séisme. Tu dors, et puis il y a un tremblement de terre. Tu n'étais pas prévenu. Tu dors, et puis la terre, elle commence à trembler sous tes pieds. Et même des spécialistes du lac de Galilée, des experts en marine, sont pris au piège. Alors il existe une expression en italien qui se dit comme ceci. Fulmine a cielo sereno. Vous avez déjà entendu parler de ça? Si je traduis ce mot, cette expression en français, ça donnerait quelque chose du genre coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ça veut dire que c'est pas normal qu'il y ait un coup de tonnerre quand il n'y a pas d'orage, quand il n'y a pas de grisaille, quand il n'y a pas de temps orageux. Dans un ciel bleu, quand le ciel est bleu, quand le soleil brille, vous ne vous attendez pas à avoir fulmine, ça veut dire un éclair en italien. Un éclair, si je traduis littéralement, dans un ciel serein. Un coup de tonnerre, l'expression française c'est coup de tonnerre dans un ciel bleu ou dans un ciel serein. Alors c'est facile de comprendre cette expression. Quand tout est calme dans ta vie, quand on ne s'y attend pas, tout d'un coup quelque chose vient nous surprendre. Est-ce que vous avez déjà été surpris par des situations que vous n'aviez pas prévues, que vous n'aviez pas programmées, et tout d'un coup, tout vient se bousculer? Eh bien, c'est mon premier point ce matin. Les tempêtes arrivent sans prévenir. Les tempêtes dans la vie, elles arrivent souvent, très souvent, la plupart du temps, les tempêtes arrivent sans prévenir. Et en plus, jamais au bon moment. Elles arrivent toujours au mauvais moment, les tempêtes. Vous avez déjà été éprouvé par une tempête qui vient vous bousculer, qui vient ébranler, qui vient mettre en danger votre famille? Ça ne vient jamais au bon moment. Si vous traversez une crise financière, une tempête financière, eh bien, c'est toujours au mauvais moment. C'est toujours quand vous avez besoin d'argent que, bam, il y a une grosse tuile qui vous tombe dessus. Par exemple, tout va bien, tu as un bon job, tu te plais, tu es épanoui dans ton métier, dans ton travail, et puis soudain, comme dans la Bible, soudain, le supérieur t'appelle pour te dire, écoute, on a moins d'entrées, il y a moins de clients, il y a moins d'entrées d'argent, je vais devoir te licencier, je vais devoir te donner ton C4. Fulmine a cielo sereno. Tu t'y attends pas. Coup de tonnerre dans un ciel bleu. Tout va bien, tu as une bonne vie, tu as une belle voiture, tu frottes ta voiture tous les samedis matins pour la faire briller, et puis ta voiture te lâche, et tu ne sais plus te déplacer, tu ne sais plus aller travailler avec, et tu dois aller frapper à la porte de ton père pour dire « Pas, tu as besoin de ta voiture, j'ai besoin de ta voiture. » Tu es ennuyé. Coup d'éclair, coup de tonnerre dans un ciel bleu.
plus grave encore. Tout va bien, tu as une belle vie, tu es épanoui, tu es heureux avec ta famille. Et puis le médecin t'appelle et te dit, il faut absolument qu'on fasse un traitement en urgence. Tu n'étais pas préparé. Personne n'est préparé. Il y a un traitement de chimiothérapie là qu'on doit mettre en place d'urgence parce qu'on a décelé un cancer. Coup de tonnerre dans un ciel bleu. Fulmine a cielo sereno. Tu es en vacances, tu es en train de prendre des cartons pour aider ton mari à rentrer les cartons dans la voiture. Tu glisses et pam, tu te fractures le sternum. Fulmine a cielo sereno. Coup de tonnerre dans ce ciel bleu. Ce qui devait être un beau moment, ce qui devait être un moment agréable, tout d'un coup, ça bascule. Et on en a tous dans toutes nos familles. On a tous déjà rencontré des moments où il y a des coups de tonnerre dans un ciel bleu. Il n'y a personne qui échappe. Est-ce que vous comprenez l'expression coup de tonnerre dans un ciel bleu? Fulmine a cielo sereno. Je raconte juste un petit témoignage, c'est un souvenir d'il y a quelques années. Quelques années en arrière, on rentrait de vacances avec Magda et les enfants. On avait passé un mois merveilleux à Torre la Pillo. Extraordinaire. Ça ne peut qu'être extraordinaire quand on est là-bas. Soleil tout le mois, bonne nourriture et tout. Et puis, il fallait rentrer, après un mois de vacances, il fallait rentrer. Et on venait de quitter la maison à Torre-la-Pile et on s'est engagé pour remonter en Belgique, un long voyage de plus de 2200 km. On roulait de plus ou moins 3 ou 4 heures avec un beau ciel bleu, avec un grand soleil. On était dans le sud de l'Italie. On avait fait 300-400 km peut-être. On n'était pas loin de la ville de Foggia. Est-ce qu'il y a des gens de Foggia, de San Marco in Lamis? Et on n'était pas loin de là, San Severo, toutes ces zones-là. Et là, vous imaginez le décor, hein? Tout va bien. Magda assise à côté de moi, les enfants derrière et l'autoroute qui longe la mer. Vous imaginez le décor? L'été, le ciel bleu de chez bleu. Pas un nuage à l'horizon. Et vous longez avec la voiture, et dans la voiture, une atmosphère de louange. On écoutait, je me rappelle, Paul Baloche. Et on était là, et on montait, et la mer sur les côtés, et puis, tout d'un coup, fulmine a cielo sereno. Coup de tonnerre dans un ciel bleu. Alors que je roulais, je conduisais paisiblement, subitement, soudain, comme dans l'Évangile, comme pour les apôtres, je regarde sur la droite et je vois dans les campagnes, vous savez, cette région d'Italie est une des régions les plus chaudes en été. C'est 40 degrés qui faisaient, et même plus. C'était en plein été. Et mon regard est attiré par la droite et je vois dans les campagnes un tourbillon qui se forme. Un tourbillon avec de la poussière. Vous savez, les tourbillons qui emportent tout et qui peuvent arracher n'importe quoi. Et tout d'un coup, je le vois, et sans me prévenir, tout d'un coup, j'entends dans la voiture un gros bruit, quelque chose comme si un hélicoptère était dans la voiture. Le bruit d'un hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe? On est tous paniqués. C'est un moment d'une scène d'un film d'horreur qu'on est en train de vivre. La mini-tornade avait littéralement arraché le coffre de toit, le box que nous avions au-dessus. Et alors que je regarde dans la tempête, j'étais pris par un tourbillon. À ce moment-là, au fait, mon erreur, c'était de ne pas avoir sanglé. À partir de maintenant, chaque fois que je mets un coffre, je mets une sangle bien ficelée. Première erreur de ma part, je ne l'avais pas sanglé. Et le tourbillon est venu littéralement arracher le coffre de toit avec tous nos vêtements. Et je regarde dans le rétroviseur. Et là, ce que je vois, c'est une scène apocalyptique qu'on était en train de vivre. L'apocalypse dans l'Adriatique. Je regarde et je vois tous les vêtements voler en l'air comme ça, la tente de camping, regardez l'image. Je regarde et vous imaginez l'autoroute avec plein de vêtements comme ça. Je vous assure, un grand moment de panique, les pleurs, qu'est-ce qui se passe? Alors le temps de s'arrêter, on se met sur le côté. Et là, je dis à Magda, avec Elisa, vous deux, vous restez ici, toutes les deux en train de pleurer. On avait à l'époque Rambo, notre petit chien. Je dis à mes deux garçons, Gianni et Daniel, vous venez avec moi. OK. Et on repart en arrière parce que pour arrêter la voiture qui était lancée à plus de 120 km/h, avec tout ça, quand je regarde dans le rétroviseur, au fait, vous savez ce que je vois? Je vois tout l'événement partir dans tous les sens. Ma tente de camping de chez Decathlon, waouh, voler comme un missile.
Et je regarde dans le rétro et je vois les voitures et les camions en train de slalomer pour éviter tous mes vêtements et toutes les affaires qui étaient sur l'autoroute. Et là, je dis aux garçons, venez avec moi. Alors on marche, on fait au moins 500 mètres et on va retrouver cette scène. Et là, deuxième erreur de ma part. Il me prend une folie. Il me prend vraiment une folie. Je dis aux garçons, vous, ne bougez pas, restez là, de l'autre côté du rail de sécurité. Et là, je ne sais pas ce qui me prend. La peur va me pousser, l'adrénaline va me pousser à commettre un geste que je n'aurais jamais dû commettre. Je commence à courir dans l'autoroute pour ramasser tous les vêtements. La tente Décathlon, bien enveloppée, je la vois, elle est allée se poser contre le rail de sécurité, comme ça. Je dis, toi, tu ne vas pas rester là. Et je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma tête. Je ne sais pas vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Mais la peur, elle vous pousse à faire et à commettre des erreurs. Et là, l'adrénaline m'a poussé. Et non seulement les chaussures et les vêtements qui étaient sur l'autoroute, et je devais calculer pour voir s'il n'y avait pas une voiture qui venait. Et je cours, je traverse, je vais carrément sur l'autre côté de la troisième bande. Je vais prendre ma tente Décathlon et je la ramène. Et puis quand j'arrive, l'adrénaline qui retombe, et là je réalise la folie que je viens de faire. J'aurais pu être tué à la vue de mes enfants et de ma famille tout entière. Je leur demande encore pardon pour ça, parce que j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Vous savez, des fois dans la vie, vous faites des choses que vous ne devez pas faire, mais vous les faites quand même. Vous les faites quand même et ce n'est pas parce que vous les avez réfléchis, ce n'est pas parce que vous les avez pensés, ce n'est pas parce que vous les avez programmés. Moi, ce que j'avais programmé, vous savez c'est quoi? C'était de continuer à conduire avec une belle louange dans la voiture. De temps en temps, je disais à Magda, tu me passes un peu une tasse de café ou tu me passes... Moi, j'imaginais que ça allait continuer comme ça, mais en réalité, fulmine a cielo sereno, une folie qui me prend à cause de la peur. Les garçons qui étaient terrorisés, tétanisés à voir leur père traverser comme ça, ils n'osaient rien faire, ils n'osaient rien dire. Et de l'autre côté, 500 mètres plus loin, Magda et Elisa avec Rambo dans les bras, en train de pleurer. Une scène apocalyptique qui pouvait virer au drame familial, les amis. Maintenant, j'en parle et souvent on se rappelle cette histoire. Mais quand j'ai réalisé, au moment même, mes jambes ont commencé à trembler. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait? T'es fou. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Tu aurais pu être tué là. La peur. La peur, elle vous pousse quand vous êtes pris dans une tornade, quand vous êtes pris dans une situation que vous n'aviez pas prévue, quand ça vous tombe dessus comme ça à l'improviste. La peur, l'adrénaline vous pousse à faire des choses que vous ne devriez jamais faire. Et c'est mon deuxième point ce matin. Dans la tempête, la peur te pousse à commettre des erreurs. Si tu traverses une tempête en ce moment et que tu te laisses gagner par la peur, il est fort possible que la peur va déclencher en toi un processus, malheureusement, qui peut se retourner contre toi. J'aurais pu être tué à la vue de ma famille et tout ça parce que je n'ai pas maîtrisé l'instant, je n'ai pas maîtrisé le moment. Il m'a échappé. J'ai commis plusieurs erreurs. Je suis parti, je n'ai pas sanglé la voiture. Deuxième erreur, quand l'accident est arrivé, au lieu de téléphoner à la police, c'est moi-même qui suis allé chercher tous les vêtements. Deux erreurs que je n'aurais jamais dû commettre. Et soudain, alors, vous comprenez que la vie, c'est un voyage. Un voyage paisible sous un ciel bleu peut facilement basculer, virer au drame. Et il y a comme ça des drames, il y a comme ça des situations, il y a comme ça des tempêtes, il y a comme ça des ouragans qui peuvent s'abattre sur une famille. Tout allait bien. Et puis on se demande pourquoi tu étais bien dans l'église et tout, et puis tout d'un coup, poum, tu vis quelque chose comme un séisme, comme un tremblement de terre. Tu n'imaginais pas, toi tu imaginais que dans l'église tu allais continuer à vivre dans une direction, et puis tout d'un coup, il y a une tempête qui s'abat. C'est vrai dans les familles, c'est vrai au niveau professionnel, c'est vrai au niveau de l'église, au niveau du service. Au fait, soudain, un voyage qui peut être paisible peut se transformer rapidement. Et c'est exactement ce qui est arrivé ce jour-là sur le lac de Galilée avec les disciples. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Les disciples ont vu le Seigneur Jésus
accomplir des miracles. Ils ont assisté à ses enseignements sur la montagne. Ils sont descendus de la montagne avec lui. Ils ont vécu une journée intense, une succession de miracles, guérir des malades, chasser des démons. Et après une série extraordinaire de miracles, maintenant, ils ont peur de mourir. Comment ça se fait? L'effervescence de voir les miracles, et maintenant, eux, ils ont peur de mourir. En fait, la peur qui m'a poussé à faire et à commettre quelque chose que je n'aurais jamais dû commettre. Cette peur-là, quand on est en danger, un minimum de peur est nécessaire. Parce que si vous n'avez pas peur face au danger, eh bien vous restez, vous êtes exposé au danger, et le danger, eh bien il deviendra vraiment dangereux pour vous. Donc un minimum de peur, c'est ce qui va vous permettre de basculer en mode survie. Si vous traversez, que vous voyez un camion arriver, vous allez avoir peur, vous allez vous mobiliser pour courir, pour vous mettre à l'abri, pour ne pas que le camion vous écrase. Cette peur-là, c'est une peur nécessaire qui va vous stimuler pour passer en mode survie. Donc, entendons-nous bien, un minimum de peur dans des situations de détresse est même souhaitable et nécessaire. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre dans l'insouciance. Il ne s'agit pas de voir 3 tonnes, 4 tonnes, 10 tonnes, 30 tonnes qui foncent à vive allure sur toi. Tu n'as pas peur, tu continues à marcher tranquille. Non, il s'agit de te mobiliser. Qu'est-ce qui te pousse à te mobiliser? Ce minimum de peur que tu dois avoir. Mais la peur peut devenir elle-même dangereuse, comme avec moi. La peur est dangereuse, elle devient dangereuse quand elle nous fait perdre le contrôle et nos moyens. À ce moment-là, ça devient dangereux. La peur, elle devient dangereuse quand elle te fait agir avant de penser. La peur, elle devient dangereuse quand elle provoque des gestes irréfléchis, quand tu vas commettre des choses qui sont complètement irrationnelles. Alors la peur, elle n'est plus souhaitable, elle est même dangereuse. Et vous savez, il y a des effets négatifs, des effets destructeurs de la peur en nous. Les effets négatifs de la peur, premièrement, la peur, elle te fait oublier ce que tu sais déjà. Les disciples venaient de voir les miracles de Jésus. Ils savaient que Jésus est tout-puissant. Ils ont vu que même la lèpre peut lui obéir. Ils ont vu le centenier à distance être guéri avec une parole de Jésus. Ils avaient vu toute la soirée des miracles, des démons être expulsés, des guérisons, des paralytiques marcher. Ils avaient vu, ils avaient été témoins. Mais la peur leur fait oublier qui était avec eux dans la barque. Tu regardes sur YouTube des témoignages de personnes qui ont vécu des miracles, tu es béni, tu es édifié, tu dis « Waouh, ce frère, cette sœur, il a vécu quelque chose de puissant ». Tu l'envoies à tes copains, à tes frères et sœurs, à tes réseaux WhatsApp et tu partages les témoignages des autres et tu te dis « Waouh, c'est bon, tu es édifié avec ça ». Mais quand la tempête, elle te touche, tout de suite l'atmosphère, elle change dans ta maison. Tout de suite l'atmosphère, pourquoi? Et c'est exactement ce qui est arrivé pour les disciples. Ils s'étaient réjouis de l'effervescence qu'il y avait cette journée-là, une journée de miracles, une anthologie de miracles, mais maintenant ils sont concernés. Maintenant c'est eux qui sont dans la barque. Maintenant la tempête, c'est eux qui sont au milieu du lac et menacés par le vent et la tempête. La peur, elle te fait oublier ce que tu sais déjà. Tu le sais que Dieu est ton contrôle. Dites avec moi, Dieu est ton contrôle. Tu le sais. Tu le sais, mais quand la tempête, elle te touche, tu l'oublies. À ce moment-là, pourquoi? Parce que tu es gagné par la peur. Deuxième effet négatif de la peur, elle va amplifier et déformer la réalité. En fait, la peur, c'est une déformation du réel, une exagération du réel. Ce n'est plus « Seigneur, nous sommes au milieu d'une tempête », c'est « Seigneur, nous allons mourir ». Tout de suite, c'est les grands discours, c'est la mort qui est mise en avant. Je vais mourir! C'est ce qu'ils disent à Jésus. Seigneur, nous allons mourir. C'est de l'exagération. Ils oublient que Jésus est dans la barque. Deuxièmement, ils exagèrent, ils grossissent, ils amplifient. Troisième effet négatif de la peur. La peur, elle va vous pousser à accuser le Seigneur. Seigneur, tu m'as oublié, pourquoi ça me tombe dessus? Je l'ai entendu il y a quelques jours en arrière. Pourquoi moi je suis touché par cette épreuve? Pourquoi juste moi? Et j'ai envie de répondre quand on dit ça, et pourquoi pas toi? Et pourquoi ça devrait tomber sur quelqu'un d'autre? Pourquoi la tempête, là, elle touche les disciples? Pourquoi le tourbillon, là, quand j'étais en Italie, il n'est pas allé sur une autre voiture, il est venu juste sur notre voiture?
Je crois que les tempêtes dans lesquelles nous sommes pris sont là pour nous enseigner. Je vais grandir, je vais être enseigné. Apprends dans ta tempête. Apprends à découvrir la gloire, la puissance et l'autorité de Jésus dans ta vie. C'est ça la tempête, elle est là pour ça. Si vous traversez une tempête, que ce soit de nature physique, que ce soit d'une maladie, que ce soit une épreuve financière, que ce soit une difficulté familiale, quelle que soit la tempête dans ta vie, j'aimerais te dire, fais confiance. Jésus est dans la barque. Mais quand la peur, elle reprend le dessus, eh bien, elle te fait accuser le Seigneur. Au lieu de louer Dieu dans la tempête, tu accuses Dieu. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu ne te mets pas en peine. Tu vois bien qu'on est en train de périr. Et toi, tu dors là. Comment c'est possible que Dieu ne fait rien? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je ne vois pas les choses bouger. Seigneur, tu ne fais rien. Tu m'as oublié. Combien de fois, quand on est touché par l'épreuve, par la tempête, on accuse Dieu de dire, Seigneur, tu m'as oublié. J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu es dans la tempête, Dieu ne t'a pas oublié. Quatrième erreur, quand tu es dans la tempête, la peur, elle nous fait prendre des mauvaises décisions, comme c'était le cas pour moi. Elle te fait prendre des mauvaises décisions. Au lieu d'écouter Dieu dans la tempête, tu te laisses gagner par la panique. Au lieu de prier, tu t'agites. Au lieu de rester calme et serein, tu fuis dans tous les sens, tu cours dans tous les sens et tu vas ramasser les débris de la tempête comme moi sur l'autoroute près de Foggia. Le verset 24 parle d'une si grande tempête dans la barque qu'elle était recouverte par les vagues. Donc vous imaginez, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. Et des fois, la tempête, elle peut nous submerger. Les vagues, elles peuvent nous donner l'impression de nous engloutir. Ça veut dire que tu ne maîtrises plus ton embarcation. Tu n'as plus le contrôle. Les vagues, elles sont au-dessus de la barque. Les vagues, elles sont entrées dans la barque. Alors là, c'est vraiment le moment le plus extrême parce que tu te dis maintenant, la tempête, elle n'est pas seulement à l'extérieur, la tempête, elle est à l'intérieur. La tempête, l'eau va commencer à remplir la barque et on va couler. Et c'est ça qui va enchaîner et engendrer toute une série de questions et de réflexions et que les disciples vont dire, Seigneur, conclusion, on va mourir. Et toi, tu dors. Dans le texte original, c'est même plus que simplement le mot une grande tempête, une si grande tempête. Dans le texte grec original, il est écrit, là où nos Bibles en français traduisent une si grande tempête, il est écrit séismos mégas. Vous entendez quoi dans le mot séismos mégas? Un méga séisme. Le mot séismos, c'est le mot qui est traduit par tempête. En réalité, littéralement, un méga séisme. Voilà dans quoi se retrouvent les disciples ce soir-là. Un méga-séisme. Alors, le mot séismos en grec, on peut le traduire par secousse. Tu es secoué dans tous les sens. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, Seigneur, je traverse une épreuve, je traverse une tempête, je suis secoué. Le mot séismos, c'est aussi tremblement. Il y a tout qui tremble, il n'y a plus rien qui est stable. Le mot séismos veut dire aussi agitation. Et pas seulement agitation extérieure, mais agitation à l'intérieur, parce que quand tu as une tempête à l'extérieur, tu es agité à l'intérieur. Tu n'as plus la paix, tu ne dors plus paisiblement. Le mot séismos en grec a donné le mot en français séisme qui veut dire tremblement de terre. Vous comprenez l'ampleur de ce qu'ils sont en train de vivre? Ce n'est pas juste un petit coup de vent. C'est une véritable secousse, c'est un véritable séisme. Et dans ce contexte-là de Matthieu 8, la Bible ne dit pas seulement séismos, la Bible dit séismos mégas. Vous entendez quoi dans le mot mégas? Méga. Un méga séisme. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, un bouleversement violent que les disciples sont en train de passer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui traverse un bouleversement violent, tu n'étais pas préparé à ça, mais Jésus est dans ta barque. Tu n'étais pas préparé à ça. Tu n'étais pas préparé à ce diagnostic médical. Tu n'étais pas préparé à ce courrier que tu as reçu et qui t'effraie. Tu n'étais pas préparé à tout ça. Tu n'étais pas préparé à la situation que tu es obligé de traverser, d'affronter dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants. Tu n'étais pas préparé à ça. Tu t'imaginais que tout allait bien se passer. Malheureusement, il y a des séismes et des secousses dans les relations entre mari et femme, entre parents et enfants. Et il y a des tremblements de terre intrafamiliaux.
j'aimerais te dire ce matin, Jésus est dans ta barque. Même si ta barque, elle est malmenée, bouleversement violent, Dieu est tout-puissant. N'aie pas peur de tes séismos mégas. N'aie pas peur. Romains 8, 28, texte que nous avons médité il y a 15 jours, nous dit ceci. Rappelez-vous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout, y compris les mégaséismes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle à travers sa parole, Dieu nous parle à travers une prophétie, Dieu nous parle à travers un songe, mais Dieu nous parle aussi à travers les événements que nous traversons. Et Dieu nous parle à travers les tempêtes. Dieu se sert de tous les événements de nos vies, même ceux qui sont les moins plaisants. Dieu ne se sert pas seulement des anticyclones spirituels qui nous mettent au large, bien, tranquille, pépère, cool. Dieu se sert aussi des dépressions et Dieu se sert aussi des tempêtes que nous traversons pour parler à nos cœurs, pour réaliser son plan. Dieu a un plan qui nous dépasse. Vous savez que c'est Jésus qui a dit aux disciples « Allons de l'autre côté ». Jésus qui est omniscient, omniprésent, qui sait tout à l'avance, il savait qu'il y avait une tempête qui les attendait sur le lac. Jésus sait. Et des fois, Jésus permet, Jésus nous amène dans des postures où on est complètement, si on devait compter sur nous-mêmes, on est complètement perdu. Et c'est un apprentissage. Dieu se sert de tous les événements de nos vies, des tempêtes, des méga-tempêtes, des méga-séismes pour réaliser son plan, pour accomplir son œuvre parfaite dans nos cœurs. Parce que Dieu est en train de travailler ton cœur, Dieu est en train de travailler ta vie, Dieu est en train de travailler ta foi pour te faire grandir, pour te fortifier, pour te faire grandir spirituellement. Il est tout à fait possible que tu te retrouves au milieu d'une tempête alors que tu n'avais rien programmé. Dis avec moi, je ne vais pas couler. Je ne vais pas couler parce que Jésus est dans ma barque. Si vous êtes de nature à vouloir tout contrôler, de A à Z, votre vie de A à Z, vous savez, on appelle ça l'hyper-contrôle. Il y a des gens qui sont dans l'hyper-contrôle. Non seulement sur leur propre vie, mais elles doivent même contrôler la vie des autres. Dans les familles, des fois, il y a beaucoup de conflits à cause de ça. Parce que certains membres de la famille te reprochent que tu es dans l'hyper-contrôle. Tu dois absolument tout contrôler. Et si vous êtes de nature à tout vouloir contrôler dans la vie, ça veut dire que c'est vous qui avez les rênes et que vous voulez diriger la barque. Eh bien, il est fort probable, si vous êtes dans l'hyper-contrôle, qu'il y ait un virus pour la foi, l'hyper-contrôle. Vous entendez? L'hyper-contrôle, il faut avoir un minimum de contrôle dans la vie. Mais quand on est dans l'hyper-contrôle, jusqu'à ce que ça devienne maladif, à vouloir contrôler même les autres, à tout épier pour savoir si c'est fait comme vous le voulez, eh bien ça, c'est un virus de la foi. Eh bien, si vous êtes dans l'hyper-contrôle, à vouloir contrôler votre vie de A à Z, il est tout à fait possible et plausible que Dieu vous place dans une situation où vous n'aurez plus aucun contrôle. Vous n'aurez plus aucun contrôle. Tu n'as plus de contrôle. Pas parce qu'il prend plaisir à te mettre dans une posture de stress, pas du tout, mais parce qu'il veut développer ta foi afin que tu dépendes de lui, même dans ces moments-là. Quand Jésus envoie les disciples sur le lac, les amis, ce n'est pas parce qu'il se... Je vais les voir maintenant comme ils vont stresser, là, les 12 lascars. Allez, on va voir maintenant. Et allez, Jésus n'est pas sadique. Jésus n'a pas amené les disciples dans une posture de tempête pour le plaisir de les stresser et de les mettre en difficulté. C'est jamais pour ça que Dieu permet les tempêtes dans nos vies. Dieu est souverain. Et s'il y a une tempête qui nous touche, eh bien, c'est que dans sa souveraineté, il l'a permise, mais pas parce qu'il l'a voulu pour nous faire du mal, mais parce que de cette épreuve, cette tempête, ce séisme, ce méga-séisme qui nous touche, on va sortir grandi, on va sortir enseigné, on va être encore plus proche du cœur de Dieu. La tempête, elle est destinée à te rapprocher de Jésus. La tempête, elle est destinée à fortifier ta foi. La tempête, elle est destinée à te faire grandir dans la foi et pas à te faire couler, à te faire sombrer. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur reproche. Homme de peu de foi, pourquoi êtes-vous si craintifs? Jésus met encore une fois en avant la nécessité de la foi dans ta tempête.
déclenche le mode foi, déclenche le mode je me mets en confiance, il est dans ma barque et je ne vais pas couler parce que Jésus est avec moi. Mais si tu es de nature à vouloir tout contrôler, alors il est possible que Jésus t'amène dans une position où tu ne contrôleras plus. Je me souviens d'un autre voyage, cette fois-ci en Israël. J'étais parti là-bas pour enseigner à l'école biblique et j'étais resté, Soisy s'en souvient, et j'étais resté 15 jours et puis je devais rentrer. Et on me conduit à l'aéroport de Tel Aviv. Le problème, c'est que tout le Moyen-Orient était touché par le Khamsin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Khamsin? Le Khamsin, c'est quoi? Le Khamsin, c'est le vent chaud du désert qui soulève le sable du désert et c'était une tempête de sable. Ça, c'est une vue satellitaire du Moyen-Orient. Vous voyez? Eh bien, tout ce que vous voyez là en jaune ocre, ce n'est pas la terre, c'est du sable qui est dans l'air. Et moi, je devais prendre l'avion. Une tempête de sable avait bloqué. L'atmosphère était irrespirable. Regardez l'image suivante. Ça, c'est dans les rues. C'est comme ça. Quand le Khamsin se lève au Moyen-Orient, que ce soit en Israël, en Syrie, au Liban, en Égypte, dans tous les pays où il y a le désert, quand le Khamsin, c'est un mot hébreu qui désigne le vent chaud du désert, et il y a des tempêtes qui se forment, non pas des tempêtes de pluie, mais des tempêtes de sable. Il ne pleuvait pas, il faisait une chaleur accablante, mais c'était irrespirable. Et moi, je devais prendre l'avion. Et puis, tout le monde était un peu en panique dans l'aéroport à Tel Aviv et on essayait de comprendre ce qui allait se passer parce qu'on apprend qu'il y a des morts à cause de ça. Il y a 8 morts en Israël. On apprend que les autres aéroports de la région ont décidé de fermer et d'annuler leur vol. Même l'aéroport d'Elat en Israël, qui est le deuxième aéroport national, il était fermé. Mais celui de Tel Aviv, il était ouvert. Et moi, j'arrive à l'aéroport, j'arrive au terminal, et je passe tous les contrôles et tout, et puis je suis là, et l'avion, il est retardé. L'avion, il est retardé, mais vous êtes là, et vous dites, mais vous commencez à faire fonctionner votre imagination. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'imagination. Et tout le Moyen-Orient, quand je dis tout le Moyen-Orient, c'était Liban, Syrie, Israël, Égypte, tout était neutralisé, bloqué, des victimes, 8 morts qui tombent à cause de l'atmosphère irrespirable. Le nuage était tellement important que tous les aéroports avaient décidé de fermer. Et là, pendant que vous entendez qu'il y a des morts, pendant ce temps-là, vous êtes à l'aéroport de Tel Aviv et vous attendez votre avion pour embarquer. Et là, je commence à réfléchir. Quand je monte dans l'avion, je peux vous garantir que quand je suis monté dans l'avion et que je voyais encore cet épais nuage, ce brouillard de sable à travers les hublots, là, vous devenez, quand vous vivez des moments comme ça, vous devenez le champion du monde de l'imagination. L'imagination va carburer. Et si vous êtes comme moi, votre cerveau va tourner à du 3000 à l'heure. Et je me souviens là-bas, dans l'avion, à Tel Aviv, on attendait que l'avion décolle, il avait du retard, bien entendu, et je commençais à réfléchir comme ceci. Et si le sable, il pénètre dans les turbines des réacteurs, ça va faire boum. Et je vais mourir. Si le sable entre dans les turbines, ça va exploser, oui ou non? Je ne suis pas un spécialiste d'aéronautique, je ne connais rien en réacteur d'avion. Mais je sais que le sable et les moteurs ne font pas bon ménage. Et là, vous dites, mais si les autres aéroports ont décidé de fermer, mais bon sang, pourquoi il n'y a personne ici qui prend la décision de fermer ce fichu aéroport? Vous êtes le seul aéroport dans lequel vous vous trouvez, vous êtes déjà dans l'avion, vous entendez qu'il y a des morts autour de vous, et le commandant de bord qui vous dit « Attachez vos ceintures, on va bientôt décoller ». Champion du monde de l'imagination. J'étais, je me souviens, dans les tout premiers sièges, et de là, je voyais les hôtesses entrer et sortir du cockpit avec une agitation certaine. Seigneur, c'est pas rassurant tout ça. Je les voyais affolés, vous savez. D'habitude, le cockpit, il reste fermé. De temps en temps, vous voyez une hôtesse qui va frapper, on ouvre la porte, elle ferme aussitôt. Là, la porte du cockpit restait ouverte et elles entraient, elles sortaient, elles étaient affolées, elles revenaient, elles parlaient avec le commandant. Truc de dingue. Une situation surréaliste. Et là, alors, pendant
que j'étais installé et je voyais de l'emplacement où j'étais ce que les autres passagers au loin ne pouvaient pas voir. Le cockpit, avec tous ces boutons, avec toutes ces lumières, c'était juste impressionnant. Et là, il m'est venu une pensée, et je pense que c'est Dieu qui me l'a donné, cette pensée. Je pense que Dieu m'a parlé là dans l'avion. Au cœur même de cette tempête, au cœur même du Khamsin que je redoutais, Dieu m'a dit, tu vois tous ces boutons, tu ne sais pas à quoi ils servent, mais il y a un pilote qui sait ce qu'il fait. Il y a un pilote qui sait ce qu'il fait. Toi, tu n'es pas capable. Toi, tu n'y connais rien en aéronautique. Mais il y a quelqu'un dans l'avion qui sait ce qu'il fait. Et pour moi, cette pensée-là, ça a été la pensée de Dieu. J'ai compris qu'à ce moment-là, je ne pouvais rien contrôler. Oh, j'aurais tellement aimé dire, arrêtez tout, on descend tous de l'avion. On partira la semaine prochaine, je prolonge une semaine à Jérusalem. Je sais où aller loger, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, Dieu m'a parlé dans l'avion. Et je me souviens de cette pensée qui était très forte en moi. Toi, tu es incapable de faire fonctionner cet avion. Voilà comment Dieu m'a parlé. Toi, tu es incapable de faire fonctionner cet avion. Tu ne sais pas à quoi servent tous ces boutons. Moi, j'étais émerveillé devant les boutons. J'étais à la fois effrayé par le Khamsin et j'étais émerveillé comme un enfant dans un magasin de jouets devant tous ces boutons. Et vous voyez les mains du pilote en train de chipoter. C'était vraiment un truc... J'assistais à une scène surréaliste. Il y a une personne compétente. Voilà la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Il y a une personne compétente qui sait comment ça fonctionne. Il y a une personne compétente dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui s'appelle Jésus, qui sait comment ça fonctionne. Il y a une personne compétente, il y a un pilote, le pilote des pilotes, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui n'est pas en danger devant le Khamsin, qui sait comment ça fonctionne, même quand toi, tu es en panique comme le pasteur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un pilote, dis-le à ton voisin, il y a un pilote qui sait ce qu'il fait. Et si l'avion va décoller au milieu de la tempête, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est avec toi dans la tempête, il sait ce qu'il fait. Toi, tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Jésus, le pilote, il est dans ton avion. Il sait ce qu'il fait. Et là, ça m'a rassuré. Je dis, Seigneur, j'ai pas le contrôle. J'ai plus le contrôle de rien du tout. Vous savez, vous me connaissez un tout petit peu quand même, non? Vous savez que je suis un peu de tendance hyper-contrôle aussi? Ne le dites à personne, mais c'est entre vous et moi. Hein. Je suis quand même tendance un peu à hyper-contrôle. Hein. Eh bien là, je ne contrôlais plus rien. Là, le Seigneur m'a dit, et maintenant, mon gars, tu ne contrôles plus rien, tu dois me faire confiance. Il y a quelqu'un dans l'avion qui sait ce qu'il fait. Il y a un pilote. Et vous avez compris alors que c'est une métaphore pour la vie. Parce que dans l'avion de ta vie, dans le voyage de ta vie, dans l'embarcation de ta vie, que ce soit une barque sur le lac, que ce soit un avion sur le tarmac à Tel Aviv, il y a quelqu'un qui dirige ta vie, qui s'appelle Jésus et qui n'est pas pris de panique devant la tempête. Il est avec toi. Et c'est la troisième leçon que je retire avec vous ce matin. Fais confiance au pilote. Dans ta tempête, fais confiance. Fais-lui confiance, ta vie ne t'appartient pas. Si tu as donné ta vie à Jésus, elle lui appartient. Si tu lui as donné ta vie à Jésus, je m'adresse à tous ceux qui ont fait cette confession le jour de votre baptême. Vous avez dit, je donne ma vie à Jésus. Eh bien, ta vie, elle ne t'appartient pas. Il y a quelques jours en arrière, je l'ai témoigné vendredi au cours Alpha, j'étais à la maison et ma fille Elisa était avec les enfants à la maison. Ça ne change pas de tous les jours, c'était un jour tout à fait ordinaire. Et puis tout d'un coup, elle monte avec Magda à l'étage, et là, elle m'appelle toutes les deux. Ah, papa, viens vite, viens vite, viens vite. Je croyais qu'il s'est passé quelque chose, je cours, je monte, et puis je les trouve toutes les deux, Magda et Elisa, avec Liana en train de prendre son bain. Et Liana qui me dit, non, regarde. Elle se jette dans l'eau à l'envers, et elle dit, je donne ma vie à Jésus. C'est magnifique, elle s'était auto-baptisée elle-même dans la baignoire de la famille. Je donne ma vie à Jésus. Quelle joie, quel bonheur d'entendre votre petite fille de 6 ans dire « Je donne ma vie à Jésus ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ce matin? Levez la main si vous avez donné votre vie à Jésus. Eh bien, j'aimerais te dire que ta vie ne t'appartient plus.
Et qu'il y a un pilote dans ta barque, il y a un pilote dans ton avion. Si tu as donné ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient pas, ta vie lui appartient et il a le contrôle de l'embarcation. Alléluia! Il n'y a pas de Ramsin, il n'y a pas de tempête qui tient devant lui. Fais confiance au pilote. Jésus, le pilote des pilotes, dans ton séismomégas, dans ton tremblement de terre, dans ton épreuve, dans ta tempête, dans ton cyclone, appelle-le comme tu veux, tes inquiétudes ne servent à rien. Ah, hyper-contrôle, malmené l'hyper-contrôle. Avec Jésus, ceux qui sont dans l'hyper-contrôle, ils sont malmenés. Tes inquiétudes, Jésus dira dans l'Évangile, Matthieu, dans un autre passage, tes inquiétudes ne servent à rien. Tes inquiétudes ne peuvent pas allonger ta vie, ne peuvent pas la diminuer. Quand vous êtes inquiet parce que vous traversez une épreuve, est-ce que votre inquiétude va solutionner le problème? Non. Votre inquiétude, vous savez ce qu'elle fait? Elle aggrave la situation, elle vous donne du mauvais sang, elle vous empêche de dormir et elle vous vole votre paix. C'est pour ça que Jésus dit, fais-moi confiance, je suis le pilote. Brigitte, fais-lui confiance, il est le pilote dans ton avion. Maïté, fais confiance. Ramsin ou pas Ramsin. N'allez pas appeler vos enfants, les femmes enceintes, Ramsin, ça veut dire tempête du désert. Après, vous regretterez parce qu'il va mettre le boxon dans votre maison. Ce sera une tempête. Tes inquiétudes dans la tempête ne servent à rien. Tu n'as pas le choix. Et ça, c'était la pensée. Quand je me suis retrouvé là, assis dans les premiers rangs, je voyais Ramsin dehors. Pilote qui me dit, attachez vos ceintures, on va décoller. Tu ne contrôles plus rien. Et là, tu te dis, Mamma mia, Seigneur Jésus, ta grâce. Tu n'as pas le choix. C'est lui qui est aux commandes. C'était le pilote qui était aux commandes. Vous comprenez? Et si il avait estimé qu'il pouvait décoller cet engin, eh bien, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand on est arrivé à Bruxelles, on est arrivé en même temps. Lui et moi, on n'est pas arrivés à des moments différents. Il n'est pas arrivé avant moi, il est arrivé en même temps que moi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a voyagé, malgré un contexte chaotique, on a voyagé. Jésus connaît la route par laquelle tu passes. J'aimerais le dire à quelqu'un, Jésus connaît la route par laquelle tu passes. Ton épreuve, au nom de Jésus, il est avec toi. Ton épreuve, il est avec toi. Il connaît le chemin. Il connaît la destination. Il maîtrise la météo. Dites avec moi, il maîtrise la météo. Ce n'est pas les conditions atmosphériques. Ah, il prêche carrément tout avec moi. Ce ne sont pas les conditions atmosphériques qui vont me gêner, qui vont m'empêcher. Il maîtrise la météo et il ne perdra jamais le contrôle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. L'équipe de louange peut me rejoindre. Ta sécurité, mon frère, ma sœur, et j'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin. Ta sécurité, elle ne dépend pas des conditions atmosphériques que tu traverses. Elle dépend de celui qui est dans ta barque. C'est de ça que dépend notre vie. Ta vie, elle dépend d'une seule chose. Est-ce que Jésus est dans ta barque ou pas? Est-ce que Jésus est le pilote de ton avion ou pas? Elle dépend de ça, ta vie. S'il y avait, passez-moi l'expression, mais un tocard aux commandes de l'avion, ben je ne serais pas là pour vous le raconter. Mais le pilote, il savait ce qu'il faisait. C'était quelqu'un de compétent. Bien, Jésus est le compétent par excellence. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il vous emmène. Il sait ce qu'il fait avec votre vie. La sécurité, ta sécurité dépend seulement, j'insiste sur ça, ta sécurité dans la vie dépend seulement de sa présence dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, même si toi tu as l'impression qu'il dort, c'est Jésus. Il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets que je passe par cette épreuve. Et Jésus te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Jésus est dans ta barque, tu es en sécurité, mais tu es vraiment en sécurité, même si ta famille traverse une tempête, même si ta famille, même si tes finances, même si tu traverses des moments de trouble. Si Jésus est dans ta barque, tu es vraiment en sécurité. Dis-le à ton voisin, tu es en sécurité. Même si tu vois le Ramsin, même si tu vois le Ramsin dehors, même si tu vois le brouillard de sable, même si ton raisonnement, il commence à t'embrouiller le cerveau. Quand Jésus est dans la barque, ça change tout. Écoutez
bien ce que je vais vous dire. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Je préfère être dans le méga séisme avec Jésus dans la barque que sans méga séisme, mais avec l'absence de Jésus dans la barque. Je préfère voyager avec Jésus aux commandes de mon avion, même s'il y a le Khamsin dehors, qu'un ciel bleu avec un pilote qui n'est pas compétent, qui tient les commandes de l'avion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, cette épreuve que je traverse, la tempête, elle est peut-être plus grande que toi. C'est ça qui nous déstabilise dans une tempête, parce qu'on se sent petit dans une tempête. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, la tempête, elle est plus grande que toi, mais elle n'est jamais plus grande que celui qui est dans ta barque. Jamais. Et Jésus n'est pas seulement dans la barque pour être dans la barque. Il n'est pas seulement dans ta vie pour être dans ta vie. Il est celui qui contrôle les éléments à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur de toi, il se lève. Dans la barque, là, à un moment donné, il va se lever. Et dis-toi bien que dans ta tempête, il se tient debout, il se lève. Il se lève pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu vas te lever pour lui? Il se lève pour toi. Il prend autorité sur la tempête. Il prend autorité sur la tempête. Il parle à la tempête. Il parle au vent. Il parle à la tempête dans le lac de Galilée et il ramène le calme dans ton cœur. Ta sécurité ne dépend pas de l'atmosphère extérieure, mais de sa paix qui est dans ton cœur. Expérimente la paix de Dieu, la paix de Jésus. Mon frère, ma soeur, fais confiance au pilote. J'ai compris ce jour-là, à Tel Aviv, que tu n'es pas obligé de tout comprendre et de tout maîtriser pour que ça fonctionne. La foi fonctionne même quand tu ne comprends pas tout. La foi, c'est un acte de dépendance, même si je ne comprends pas tout. Seigneur, il y a des choses qui m'échappent. Je ne comprends pas. Un jour, je comprendrai peut-être, mais je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui je suis dans la tempête? Pourquoi aujourd'hui je traverse cette épreuve? Je ne le comprends pas. Mais même si je ne comprends pas, pourquoi il y a le Khamsin? Pourquoi l'avion s'apprête à décoller? Même si je ne maîtrise pas les éléments, la foi, c'est efficace même dans ces conditions-là. Même si je suis nul en aérotique, même si je ne contrôle rien, je ne connaissais rien aux boutons qu'il y avait dans le cockpit, même si je n'ai aucune emprise sur les conditions atmosphériques, c'est quand même arrivé à destination, parce que Jésus est fidèle. Mon frère, ma soeur, Dieu s'est servi d'un nuage de sable. Vous l'avez compris? Dieu, ce jour-là, s'est servi d'un nuage de sable pour me parler, pour m'enseigner, pour me dire, hé toi, tu viens d'enseigner là, les étudiants qui vont devenir des pasteurs et tout, tu leur as enseigné la parole de Dieu, tu leur as enseigné la foi, tu leur as enseigné de faire confiance. Maintenant, je te mets au test, à l'épreuve. Khamsin. Petit Khamsin, un petit balayage, une petite balayette du Seigneur, ça fait du bien pour te remettre un peu les idées en place. Toi, tu enseignes les autres, tu enseignes la foi, eh bien, elle est où ta foi maintenant? Khamsin. Dieu s'est servi d'un nuage de sable qui avait bloqué pourtant tout le Moyen-Orient, mes amis. Je ne parle pas d'un nuage, vous l'avez vu dans la photo satellite, localisé sur une ville, c'était vraiment impressionnant. Mais Dieu s'est servi de ça, et Dieu va se servir de ton épreuve, de la tempête que tu traverses, du séisme qui t'ébranle, qui te secoue, pour te parler. Dieu s'est servi de ça pour me parler, pour m'enseigner, pour me faire grandir dans la foi. L'épreuve que tu traverses maintenant, elle n'est pas destinée à te faire couler. Dieu se sert de ce que tu es en train de vivre pour te parler. Dis-le à ton voisin, Dieu te parle en ce moment. Dieu te parle dans ton épreuve. Dieu te parle dans ta tempête. Dieu te parle quand toi, tu as peur, quand toi, tu es paniqué, Dieu te parle. Il te forme, il te parle pas seulement, il te forme, il te façonne. L'épreuve, c'est l'école de Dieu qui nous façonne. Et il nous façonne tellement qu'il nous fait grandir. Et à l'issue de la tempête, tu es plus près du cœur de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce nuage de sable, il représente toutes les incertitudes de la vie pour lesquelles tu dis, je suis dans le brouillard. Je veux m'adresser à quelqu'un ce matin. On va terminer ce moment dans la prière, dans la consécration de nos cœurs. Et on va dire, je n'ai pas peur du Khamsin. Mon Dieu est plus grand que ma tempête. Je n'ai pas peur du Khamsin. Je n'ai pas peur de la tempête. Je vais grandir, je vais être enseigné, je vais apprendre de ma tempête. Peut-être que tu es dans le brouillard, peut-être que tu ne vois pas les contours, l'issue. Je ne sais pas ce qui m'arrive, peut-être que c'est ton discours en ce moment. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu es dans une épreuve et tu dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est tellement compliqué, je ne sais pas si ça va être possible. Ça, c'est le Khamsin.
Ça, c'est le brouillard. Le cockpit, tous ces boutons qui étaient devant moi et que je ne savais absolument pas à quoi ça sert. Ce sont ces moments dans la vie où on a tendance à dire c'est trop compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de piloter un avion? Je savais qu'il y avait personne qui était capable. Mais vous avez tous pris l'avion parce qu'il y avait quelqu'un qui était capable. Et au fait, le cockpit, c'est Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ce bout de voyage tout seul par moi-même. Il y a des voyages qu'on peut entamer tout seul à pied. Et puis il y a des voyages qu'on doit être porté. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es dans l'épreuve. Jésus n'est pas seulement dans la barque. Jésus te porte à destination. Jésus assure le voyage. J'aimerais te dire, ces lumières que je voyais dans le cockpit représentaient toutes ces situations où je dis, j'ai pas le contrôle, je suis dépassé, je ne comprends plus rien. Mais ce matin, même si tu traverses un méga séisme, même si tu es dans la difficulté, dans l'adversité, dans la complexité, j'aimerais te le dire, je le répète, et c'est le mot de la fin, tu ne vas pas couler si Jésus est dans ta barque.